Hello and welcome to the Ooredoo Training Centre then, match day -1, ahead of the match day 5 UEFA Champions League clash, Paris Saint-Germain versus Liverpool, les Rouges et Bleus against the Reds, and a crucial match for both sides' hopes of qualifying for the last 16. I'm Robbie Thompson for PSG TV, joined by Ambre Godillon from yahoosport.com. Ambre, we're all looking forward to a very big match at the park. Oui, bonjour à tous et bienvenue ici au centre Ooredoo. En effet, on va se préparer, on va assister à l'entraînement dans quelques minutes des joueurs du Paris Saint-Germain avant le match crucial, comme l'a dit Robbie, contre Liverpool demain. Dans cette phase de groupe, le Paris Saint-Germain, plus que jamais, doit gagner contre les Reds de Jürgen Klopp. That's right, we've got live training coming up, 15 minutes open to the media, who are all here to catch training as well. And later today at 6:45 p.m. French time, we'll have the press conference with the coach, followed 15 minutes later by Marquinhos. That will be at the Parc des Princes back in Paris. That will be an important rendezvous for you all as well. And the big not so much question mark now that we know that they should be okay, but it'll be interesting to see how Kylian Mbappé and Neymar Jr. trained today in that first 15 minutes after getting injured in the international break. En effet, on va assister à 15 minutes d'entraînement des joueurs du Paris Saint-Germain. On aura certainement les premiers éléments de réponse sur l'état du groupe et notamment ceux de Kylian Mbappé et de Neymar, même si en effet on a déjà eu quelques réponses en les voyant assister aux entraînements collectifs. On verra s'ils peuvent participer aujourd'hui, s'ils pourront prendre part au match demain. C'est toujours une interrogation sur la santé de ces joueurs et on aura plus de réponses également tout à l'heure puisque Thomas Tuchel, le coach, se présentera devant la presse du côté du Parc des Princes, suivi de près par Marquinhos. On pourra peut-être en savoir plus. That's right. Now, just to set the scene perhaps for tomorrow night's match, it is very, very tight in Group C, as we knew it would be. Liverpool and Napoli sitting on 6 points, Paris Saint-Germain 5 points, and Red Star Belgrade 4 points. Everyone can still finish top of the group. Everyone can still miss out on a place in the last 16 as well. We know that if Liverpool win and Napoli win, those two sides are qualified. For Paris, it will take victory tomorrow night and then still to get a result away to Red Star Belgrade. But it is very, very tight. We knew it would be. And after the first match at Anfield, the first match of the Champions League this season, that 3-2 win for Liverpool right at the death, we know that this match is going to be very, very tight as well. Ah oui, en effet, c'est vrai que c'est une échéance très compliquée et impérative pour les Parisiens. On rappelle, si on se reprojette sur le début de la saison et le tout premier match des hommes de Tourelle en Ligue des Champions, en effet, ils avaient perdu 3-2 contre Liverpool dans l'antre d'Anfield et désormais, c'est quasiment impératif, ils doivent gagner. En tout cas, si Liverpool et Naples gagnent respectivement leur match, ils seront qualifiés donc au nez et à la barbe des Parisiens et des joueurs de l'Étoile Rouge de Belgrade. En revanche, Robbie, on peut quand même avoir des petits signes d'optimisme parce que le Paris Saint-Germain, à domicile, est quasiment implacable, il ne perd pas. That's right, 2 defeats in their last 49 Champions League matches. 2 défaites seulement, donc c'est quand même de bon augure a priori. And they were against Spanish sides, not English sides. So perhaps that is something as well. And of course, the last time we played Liverpool here at the Parc des Princes, it was a 3-0 victory in the semi-finals of the Cup Winners' Cup back in 1997. Et puis entraînement pluvieux, match heureux, non? Et j'ai l'impression que la pluie commence à tomber sur nos Robbie. I think it will start, and there's a very good chance it will be raining tomorrow night as well. Just another little bit of information for you. Bruno Ngotti, who played in the match against Liverpool back in 1997, he will be our guest in the pre-match, as the umbrellas come at the ready, just in case. Bruno Ngotti will be our guest in the pre-match live show tomorrow night at 7:45 p.m. at the Parc des Princes. And it'll be very nice. He's a player that scored the winning goal, of course, in the 1996 Cup Winners' Cup final that we haven't spoken to for a long time. It will be great to get his thoughts. And of course, he played in England for 9 years as well, 8 seasons, in fact, in England. So he could be able to give us a little bit of information as well about this Liverpool side. Donc en gros, pour faire court, Robbie, tu seras en très bonne compagnie demain soir au Parc des Princes avec Bruno Ngotti. And your kind self. Et peut-être que je serai là, normalement je serai là si tout va bien. That's right. These two sides do know each other well. We spoke about the first match. There are also several players in the Paris Saint-Germain squad who know players in the Liverpool squad for playing with them at club level as well. There's Eric Maxim Choupo-Moting, for example, played with Xherdan Shaqiri at Stoke last season. We have a little quiz for you. Angel Di Maria is a former teammate of which Liverpool player? And we'll give you the answer at the end of 15 minutes of live training here. Le principal intéressé. On peut déjà voir Thomas Meunier, Julian Draxler, Edinson Cavani, Marco Verratti, Marquinhos,
Angel Di Maria, Thiago Silva, on les voit tous, hein, Layvin Kurzawa, Daniel Vess, etc. Ils vont tous That's arriver right. à The l'entraînement players- et en effet on va un petit peu s'amuser, on va un petit peu jouer, le temps est gris mais les humeurs sont bonnes. Et donc comme proposé Roby, on va essayer de retrouver quel joueur a pu déjà évoluer au cours de sa carrière avec son futur adversaire de demain, l'un des joueurs de Liverpool. Il prenait l'exemple de Choupo-Moting donc, qui a évolué par exemple avec Shaqiri du côté de Stoke City. Oui. Et donc il posait la question. Il y a Thilo Kehrer qui était coéquipier avec Joël Matip du à côté Schalke. de Schalke, voilà. Voilà, il y en a d'autres. Il y a Layvin Kurzawa et Kylian Mbappé. Avec Fabinho, qui était du côté de coéquipier Monaco. de Fabinho à Monaco. Angel Di Maria. Et du coup, avec qui Angel Di Maria a déjà évolué et qui sera son adversaire demain soir. À vous de trouver. On vous donnera la réponse après l'entraînement. Les jeux sont presque là. Important aussi de souligner, and I'll go back to English, the attack for Paris Saint-Germain so far this season that has been in electrical form, the fact that Kylian Mbappé and Neymar look like they're going to be right for the match, that is a huge shot in the arm, a huge boost for Thomas Tuchel, who's built very much his side around having this attacking quartet and having Angel Di Maria, Kylian Mbappé, Neymar and Cavani on the field together as much as possible. It looks like that will be the case tomorrow Alors night. c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions qui vont se poser pour Thomas Tuchel, mais il l'avait annoncé en début de saison, sa priorité, a priori, est de faire évoluer ces 4 joueurs offensifs, de pouvoir les mettre sur le terrain quand il peut. On parle donc de Cavani, de Neymar, de Mbappé et d'Angel Di Maria. En revanche, Rugby contre Naples, on a pu voir qu'Edinson Cavani, par exemple, ne faisait pas partie du 11 de départ. On a toujours des interrogations sur les formes ou méformes de Neymar et de Kylian Mbappé, même s'ils participent à l'entraînement collectif. Ce sera l'un des points d'interrogation du match de demain, qui sera dans le 11 de départ de Thomas Tuchel. Mais on aura quelques réponses tout à l'heure aussi en conférence de presse. Interestingly enough, Paris Saint-Germain have won 49 Champions League matches so far in the club's history. The chance to bring up a 50th victory in the Champions League tomorrow night, as we see Dani Alves just coming out, who played his first match of the season against Toulouse the last 20 minutes or so. Layvin Kurzawa, who was on the bench against Toulouse. That is also a good sign. Nearly the entire squad are all here. Adrien Rabiot est également là. On a vu Moussa Diaby qui s'amuse un petit peu sur les épaules de l'autre Titi parisien, Alphonse Areola. On a Choupo-Moting qui sera présent. Tout le monde, a priori, est là. Le groupe est bien au complet et Thomas Tuchel a l'embarras du choix pour essayer de nous faire un joli schéma face aux Reds de Liverpool. That's right. Well, we'll leave you now to follow the live training. And don't forget our quiz. Who in the Liverpool squad played club football with Angel Di Maria? And we'll be back with the answer in 15 minutes' time.
Petit travail de vivacité. Tac, 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 je reviens doucement. Ok, allez, c'est parti. Pam, pam, croisé. Pam, pam, croisé. Allez, t'enchaînes. Oui, 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 oui. Travail de bras, c'est ton échelle. Chacun pour toi. 3 passages. 3 passages. Zéro, tu peux y aller, s'il te plaît. Après les échelles, revenez au départ. Voilà. Après les échelles, revenez au départ, les gars. Troisième passage. Petit talon presse. Petit talon presse. Pousse un peu. Levez. Tourne autour. Et je reviens tranquillement. Ok, tac. Filature, pousse la vitesse. Allez, poussez un peu le démarrage. Poussez un peu là, après les appuis. Pas, tranquille. Latéral de face. Autour, droite, et bien joué. Deux passages, les gars. Allez. Ouais, là. Allez. Les appuis, tenez tous les appuis. On enchaîne. Bien. Bien. Deux passages. Montez tranquillement, vous pouvez venir. Tranquillement, restez. Première. Marquez vos accents. Bien, on va la situation. Deux appuis, je pars, je tourne, je reviens dans la petite force ici, il faut la couper là ici, hop, départ au dessus. Oui, ouais, tac, bien joué, petite force. Ouais, prochaine, tac, ouais, ça va, ouais. Deux appuis, bien joué. Viens là, porte. Eh, Tony, allez, va.
Well, that is the end of our live 15 minutes of training. The team will continue training for probably the next half an hour or so, possibly getting into a little tactical formation of how they're going to line up tomorrow. There was a little scare there at first when Neymar didn't appear with the rest of the squad, but he was there for the start of training. Ouais, alors ça c'est la vraie bonne nouvelle du jour parce qu'on a pu voir des exercices assez intensifs là pour ce début d'entraînement, des courses rapides. Et en effet, que ce soit du côté de Neymar ou du côté de Kylian Mbappé, les deux semblent très en jambes. Donc a priori, ça y est, toute interrogation est levée pour en tout cas leur disponibilité pour le match de demain contre Liverpool, Robbie. That's right. We normally see at the start of each of these match day -1 training sessions all the squad just here in front of us around the centre circle and lots of fun and laughing and games. It was a different story today, Ambre, and as you said, lots of intensity and perhaps a different game tomorrow, a big game coming up, and the coaching staff as well wanting to just mark the point and say, look, this is not a game like all the others. No fun and games at the start of warm-up. Let's get straight into it. Oui, non, en effet, ce ne sera pas un match comme les autres, un match crucial demain contre Liverpool. Ça n'empêche pas les joueurs, en effet, d'être de très bonne humeur, de rigoler entre eux. On l'a vu lors du footing, ça a joué à la balle. Mais là, je pense qu'on va vous quitter, qu'on va les laisser jouer et s'entraîner beaucoup plus sérieusement. Il y aura certainement des mises en place tactiques. Et on va essayer d'aller voir Thomas Tuchel tout à l'heure du côté du Parc des Princes pour l'interroger à ce sujet. That's right. We'll be back at 6:45. Local time here in Paris with the press conference, match day -1 at the Parc des Princes with Thomas Tuchel, followed probably after 15-20 minutes or so by Marquinhos, the Brazil international. But before we go on, we have one little bit of information to tell you. So who did, in the Liverpool squad, who was the player that used to play club football with Angel Di Maria? Alors c'est vrai qu'on vous a lancé un petit challenge au début de l'entraînement, trouver quel joueur de Liverpool avait déjà évolué aux côtés d'Angel Di Maria au cours de sa carrière. Et la réponse est donc Fabinho. Voilà, Fabinho. But not at Monaco, not at Manchester United, not at Benfica, not at Rosario Central. They were teammates for one match on the pitch Contre Malaga, non? at Real Madrid against Malaga, a 6-2 win for Real Madrid, and Fabinho provided an assist for Angel Di Maria's goal Du in côté that du Real match. Madrid, donc. Exactly. Voilà. Pour So ceux qui ont Real trouvé la Madrid. réponse, bravo, parce que c'était pas évident. And we'll have probably more quizzes coming up in the future. But before then, we'll see you tonight for the press conferences, and tomorrow night, 9 p.m, the big one at the Parc des Princes, Paris Saint-Germain versus Liverpool. À tout à l'heure.